Alors, bonjour, c'est Scott Campbell, euh, pasteur chrétien au Québec. Et ça fait un peu de temps que j'ai pas publié une vidéo, mais j'ai de la joie aujourd'hui à le faire. Et aujourd'hui, j'ai un sujet très spécifique que j'aimerais aborder. Euh, le titre, c'est Vive l'été. Vive l'été. Tellement, tellement un sujet important au Québec où, durant les 12 mois, il y a peut-être 6 mois d'hiver et alors c'est à peu près la moitié de l'année. Alors c'est tellement important à bien vivre l'été. L'été, c'est un temps où nous pouvons nous renouveler, nous pouvons nous recréer à l'intérieur. Nous pouvons vraiment nous changer les idées et sortir de chez nous. Trop souvent, durant l'hiver, nous sommes encabanés. Euh, Sauf si, évidemment, on aime l'hiver. Heureusement, il y a certaines personnes qui aiment vraiment l'hiver. Euh, mais veux pas, l'hiver, par définition, euh, va très souvent nous garder à l'intérieur de la maison. Mais l'été, nous pouvons sortir, nous pouvons en profiter. Et moi, ce que j'aimerais communiquer aujourd'hui, d'ailleurs, je vais enseigner ce message à l'Église. L'été, c'est un don. C'est vraiment un don de Dieu. C'est une saison de joie, une saison de euh, où nous pouvons vraiment, vraiment nous mettre en contact avec Dieu, même avec Dieu d'une autre façon. Nous pouvons sortir dans la nature. Nous pouvons voir sa grandeur. Nous pouvons évidemment côtoyer d'autres personnes en dehors. On peut avoir des pique-niques. On peut aller en vacances ensemble. Et toutes ces choses, toutes ces circonstances viennent de Dieu. Des fois, on peut penser que Dieu est un rabat-joie qui ne veut pas que nous jouissions de la vie ou des amitiés, et c'est complètement faux. D'ailleurs, quand je regarde Jésus-Christ, qui est toujours notre exemple, je regarde sa vie, puis c'est un gars lui-même qui parle de la joie, il parle du loisir, il parle du plaisir. Une de ses paraboles, une de ses histoires les plus connues, c'est l'histoire de l'enfant prodigue qui prend toutes les richesses de son père puis s'en va les gaspiller dans un pays lointain et il décide de retourner. Et le père est tellement joyeux de recevoir son fils qui tout de suite, il commence à faire la fête. Il y a de la bouffe, hein, c'est un banquet. Il y a de la musique, il y a de la danse et, et une joie profonde et explosive. Et ce père-là représente Dieu. Et quand nous revenons à lui, c'est comme ça que lui, il veut festoyer, il veut fêter notre présence. Et Jésus lui-même, quand il vivait sur la terre, était un homme tellement équilibré. Il savait comment fêter et rester quand même à l'intérieur des garde-fous que Dieu nous donne. Jésus ne s'est jamais enivré. Il n'est jamais allé trop loin, mais il savait comment vivre le festin, la danse, ah, la boisson
Il connaissait tout cela. D'ailleurs, c'est lui, au mariage de Canaan, qui a changé l'eau en vin. Alors, Jésus veut qu'on vive toute la gamme de cette vie-ci. Oui, il y a de la souffrance dans ce monde. Il y a des temps d'angoisse, il y a des temps peut-être de crainte, mais aussi des temps de grande joie, de grands festins, de grandes fêtes. Alors, nous, en tant que chrétiens, nous voulons vivre ces temps-là pleinement. D'ailleurs, les ennemis, ou au moins les critiques, ceux qui critiquaient Jésus, disaient, toi, tu manges trop, tu bois trop, hein? C'est quoi ton problème? Et Jésus dit, bon, vous n'avez pas aimé Jean-Baptiste qui mangeait peu, qui ne buvait jamais l'alcool, et maintenant vous m'attaquez moi parce que je mange et je bois de l'alcool et je côtoie des gens qui mangent et qui boivent. Alors, Jésus nous dit, vivez toute la gamme de la vie que Dieu nous donne. Dieu est la source de tout vrai plaisir. Il n'est pas un rabat-joie. Dieu est la source de tout vrai loisir. Les loisirs qui nous renouvellent, les loisirs qui nous encouragent, qui nous font changer les idées. Alors, comment vivre ces choses-là et garder quand même un focus sur Jésus? Bien, numéro un, c'est la gratitude. Quand nous disons souvent à Dieu, merci Seigneur, tu es la source pour tout ce qui est bon dans ce monde. Et merci de m'avoir fait profiter comme l'été. L'été vient de toi, les saisons viennent de toi. Alors merci. Ça, c'est une manière de nous protéger, de nous garder à l'intérieur, de ne pas tomber dans l'excès. Hein? Parce que c'est sûr que l'ennemi de notre âme, lui, il veut nous pousser à nous faire tordre tout ce qui est plaisant, tout ce qui est bon qui vient de Dieu. Il veut tordre et corrompre ces choses-là. Alors, mais nous pouvons, en remerciant Dieu, en étant sages, en faisant des choses saines et saintes, on va nous garder dans la joie que Dieu veut nous donner. Alors, j'aimerais vous souhaiter un bel été et je vous dis, vive l'été. Jésus n'est pas un rabat-joie. Jésus est un créateur de joie et il veut que vous viviez pleinement cet été et que vous soyez renouvelés par ce changement qui vient de lui. Alors, bonne journée.